Passons à Donald Trump, où plus d'un mois et demi après l'adoption d'une première mouture contestée dans la rue, puis suspendue par la justice, le président américain a signé un nouveau décret migratoire qui entrera en vigueur le 16 mars. L'Irak n'est plus visé et le gouvernement irakien s'en est félicité. Eya El-Chel et Sarah Al-Maghrabi, et tout de suite après, on entame notre partie débat pour ce soir. Plus d'un mois et demi après l'adoption d'une première mouture contestée dans la rue, puis suspendue par la justice, Donald Trump a signé une seconde version atténuée de son décret anti-immigration. L'objectif reste le même, protéger la sécurité nationale. Mais l'administration américaine, clairement échaudée par le tollé mondial de fin janvier, a changé de ton. Cette fois, pas de signature en direct à la télévision dans le bureau ovale. Seule une photo du président a été diffusée. Le décret initial baptisé Muslim Ban par ses détracteurs comprenait 7 pays à majorité musulmane: Iran, Irak, Syrie, Libye, Soudan, Somalie et Yémen. Principal changement, les ressortissants irakiens ne sont plus concernés. En réalité, le gouvernement irakien, le Pentagone et le département d'État ont fait pression sur la Maison-Blanche pour retirer l'Irak de la liste, craignant que ce décret ne pénalise la coopération militaire entre les deux pays, engagés ensemble dans la lutte contre Daesh. En outre, de nombreux élus et ex-militaires américains avaient fait part de leur consternation après l'arrestation à leur arrivée aux États-Unis, dans la foulée de l'adoption du premier décret, d'Irakiens ayant travaillé pour l'armée américaine, notamment en tant qu'interprètes. Autre changement majeur, les déteneurs d'une carte verte de résident permanent ou d'un visa, ainsi que des binationaux, sont explicitement épargnés par ce nouveau décret. L'administration Trump honore ainsi la continuité du droit. L'interdiction temporaire de 90 jours concerne uniquement ceux qui souhaiteraient obtenir un nouveau visa. Mais même taillé sur mesure, ce nouveau décret ne manquera pas d'être à son tour contesté en justice par les associations de défense des libertés civiles. Dans un communiqué publié aussitôt après la signature du texte, la puissante ONG américaine ACLU a promis de continuer le combat.